Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien depuis la fois dernière, que tout s'est bien passé avec les prévisions hein, que je vous ai suggérées et que vous avez pu les adapter à la situation concernée. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a encore eu 25 depuis la fois dernière. Donc bienvenue à eux et à elles aussi, évidemment. Merci à tous ceux qui ont liké, à ceux qui m'ont laissé des commentaires. Donc, je vais vous proposer l'horoscope pour la semaine du 28 juin, avec évidemment en souhaitant un bon anniversaire à tous les cancers et les cancérettes qui vont le fêter cette semaine, puisqu'on est encore dans, je crois que ça doit être le premier décan. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous intéresse. Si votre signe principal ne vous convient pas, allez voir votre ascendant, ou alors votre signe opposé, que je vous communiquerai dans chaque présentation de chaque signe. Cette semaine, sinon, les sous-titres sont toujours disponibles en anglais, en français, en espagnol et en portugais, pour ceux que ça peut aider à mieux comprendre. Et sinon, cette semaine, je me suis inspiré donc de l'oracle des animaux de la nature, des esprits des animaux, pardon. Donc le tarot onirique, mon préféré. L'oracle au quotidien. Ah oui, j'ai fait fort cette semaine. De l'oracle du chaman mystique. Et enfin, pour terminer, des messagers d'Égypte. Hein. Donc ça, de toute façon, vous retrouvez toutes les références dans le bas de la description. Et voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc cette semaine, si je regroupe un petit peu tous les signes que j'ai préparés un peu à l'avance, ça déménage quand même pas mal. Il y a pas mal d'énergie dans des nouveaux départs, on va dire, dans de la création. Hein. Je pense que pas mal d'entre vous sont arrivés à un moment charnière de leur existence, on va dire, de leur chemin, et que pas mal de décisions vont être prises pour aller vers du meilleur et surtout pour faire ce qui est en adéquation avec ce que vous ressentez au fond de vous-même. Et donc des décisions importantes vont être prises selon les signes. Donc voilà en gros ce qui va se passer. Donc je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute et n'hésitez pas à me contacter si besoin est. Et puis surtout à liker et puis à partager. Voilà. Merci à toutes et tous. Bonne écoute et bonne lecture. Namasté. Namasté les Verseaux et les Versettes. Alors, donc, votre signe opposé, c'est toujours les lions et les lionnes. En numérologie, vous avez le numéro 7 qui correspond à tout ce qui est spirituel, la sagesse, la communication avec les autres. Hein. On va voir avec les autres cartes. En animal, vous avez eu une superbe belle dinde. On va voir après la symbolique. Et on n'a pas de préjugés, s'il vous plaît. Donc, dans le tarot onirique, vous avez eu, je commence par celle-là parce qu'il y en a une autre qui ne va pas vous plaire, cavalier de bâton. Et attention, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire, d'accord? Vous avez vu la mort. Non, je rigole, mais bon, dans le sens où ça peut être la fin d'un épisode, la fin de quelque chose. Hein. C'est pas forcément. Souvent, on pense au plus mauvais, mais non. Hein. Surtout qu'on va voir le reste, c'est pas si mal que ça. Donc, en plus, pour l'oracle du quotidien, vous avez ne vous perdez pas. Hein, donc, on va voir à quoi ça correspond. L'oracle égyptien, vous avez eu René Noutet. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et pour terminer, dans l'oracle du chaman mystique, vous avez eu le soleil. Donc, vous voyez. Hein. Donc, pour vous, cette semaine, les Verseaux et les Versettes, donc au niveau de la symbolique de la dinde, mis à part celle qu'on mange à Noël, c'est tout ce qui est le partage, le don, l'investissement de soi-même pour les autres. Hein. Vous avez vraiment de la compassion, de la gratitude pour ceux et celles qui vous entourent. Hein. Du moins pour cette semaine. Après, on verra. Mais vous allez être dans une dynamique où le matériel aura moins d'importance. Hein, même si
ça fait partie de la vie, mais bon, il y a des priorités où cette semaine, ça va être plutôt ça en ce qui vous concerne. Alors, cette semaine, on vous suggère de passer à l'action, et oui, plutôt que de rêver, bah, d'essayer de mettre ses rêves en place, de les concrétiser, hein, de faire entre guillemets, le premier pas, si on veut, mais de pas dire oui, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ci, mais en disant ça, vous faites rien, c'est ça que je veux dire, hein. Donc là, c'est surtout de lancer l'action, c'est-à-dire si vous voulez que votre voiture avance, bah ouvrez le moteur, mettez le contact et mettez-la en marche. Sinon, vous aurez beau débrayer, embrayer, elle n'avancera pas si le moteur n'est pas en marche, hein. Donc c'est un peu ça, c'est une image, mais c'est un peu ça que ça veut dire. C'est franchement arrêtez de rêver, bon c'est bien, mais si vous voulez aller au bout de vos rêves, si vous voulez qu'ils deviennent concrets, hein, peut-être pas dans leur ensemble, mais au moins une bonne partie, si c'est bon, vous voulez changer de boulot, bah regardez les annonces. Ou si vous voulez mettre à votre compte, allez voir avec votre banquier comment vous pouvez vous arranger, ce à quoi vous avez le droit au niveau indemnité ou comment dire ressources autres, hein, on va dire. Donc c'est ça, c'est un peu ce côté-là, c'est de faire le premier pas, de faire le premier geste. Excusez-moi, je sais pas, c'est l'émotion, je sais rien, enfin bref. Donc voilà, donc blague mise à part, voilà, il faut que vous vous mettiez en action. Vous commenciez à faire les trucs et après, je dirais, l'univers, ce qui nous entoure va faire le nécessaire pour justement accélérer et arriver à vos fins, à vos buts et à mettre en œuvre ce que vous avez envie. Mais par contre, il faut que vous y mettiez à fond, hein. C'est pas oui, bah j'aimerais bien ça, puis bon, voilà, il faut vraiment là, il y a quelque chose. En même temps, vous savez qu'au fond de vous-même, alors, à moins que vous en soyez déjà conscient ou consciente, il y a quelque chose en même temps qui a trop duré. C'est pour ça que là, c'est le moment de dire, bon, stop, moi j'en ai marre de cette situation-là, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit professionnelle, amicale ou familiale, hein, comme d'habitude, quel que soit le dossier en question, là, il y a quelque chose qui a trop duré. Et donc là, vous arrivez à un moment donné, peut-être à un ras-le-bol, ou alors parce que c'est plus du tout dans vos aspérités. Donc, et vous voulez, ça fait peut-être un petit bout de temps que vous essayez, oh bah, je changerais bien de boulot, je changerais bien d'appartement, je changerais bien de femme. Bon, je rigole, ou d'homme, hein, il n'y a pas de raison. Mais voilà, c'est ça, il y a quelque chose qui a duré trop longtemps, plus que nécessaire, hein. Parfois, bon, on garde des choses, on fait des choses par habitude parce que on est dans une certaine zone de confort et qu'on a peur, malheureusement, et ça c'est la vibration la plus la plus négative, je voulais pas dire le mot, mais c'est ça. Donc voilà, il y a quelque chose qui a duré trop longtemps, plus que nécessaire, hein. Vous étiez plus dans une histoire d'habitude ou de, bah oui, bah les jours passent à une vitesse que bon, bah, et puis voilà, et voilà, ça continue, ça continue, ça continue, puis on s'aperçoit que ça fait des mois, voire des années, qu'une certaine situation continue et existe. Et donc là, vous êtes arrivé à un moment donné où vous avez dit, vous allez dire stop, hein. Et notamment, le stop, vous allez le dire cette semaine, peut-être juste avant de partir en vacances, veut dire salut président, comme on dit, hein. Et c'est pour ça, cette carte-là, c'est ça que ça veut dire. C'est que vous devez arrêter quelque chose qui a trop duré, qui vous plaît plus, qui n'est plus dans votre ressenti. Donc, mais il faut que vous agissiez. Ça ne peut pas se faire tout seul. C'est-à-dire, les miracles, ils n'arrivent que si vous les provoquez, si vous les mettez en marche, hein. Surtout que, bon, évidemment, ça sera peut-être pas évident, hein, que ça soit, bon, si ça concerne des personnes ou une personne, voilà, ou une situation. Bon, si vous en avez marre de votre appartement, ça sera peut-être plus facile de dire au revoir à votre appartement qu'à quelqu'un avec qui vous avez vécu 20 ans, hein, c'est ça que je veux dire. Donc, après, à vous d'adapter, hein, ça peut être les collègues, le patron, les employés, les voisins, les amis, la famille. Euh, non, je ne ferai pas la blague sur la belle-mère. Et pardon, mesdames. Mais voilà, donc il faut vraiment, en même temps, vous savez au fond de vous-même que en mettant fin à cette chose-là, ou cette chose-là se termine, euh, ça peut paraître un peu brutal aussi pour certains ou certaines d'entre vous, hein, cet arrêt, cette fin, ça peut paraître brutal, mais en même temps, vous savez pour vous, au fond de vous-même, que c'est pour quelque chose de mieux. C'est pour commencer.
commencer quelque chose de plus clair, de moins, on va dire, bon, moins dans le sombre. Je veux dire, c'est vraiment... Surtout, n'oubliez pas que vous avez eu quand même, voilà, en dernière carte, vous avez eu quand même le soleil. Donc, c'est ce vers quoi vous allez. Faut pas l'oublier. Hein. Mais même si au départ, bon, ça peut vous paraître brutal comme situation, qui s'arrête ou qui se termine, mais sachez que derrière, c'est pour le bien. Un mal pour un bien, comme on dit. Je sais, c'est facile, mais bon, voilà, c'est... il faut absolument... Parce que là, comme je disais tout à l'heure, c'est une situation qui a trop duré. Donc là, on vous dit, sortez de votre caverne. Sortez de votre grotte. Hein. Euh, En plus, le fait de vous, ça va vous permettre de vous mettre en avant, mais dans le bon sens du terme, et de montrer qui vous êtes réellement, peut-être euh, à la lumière, quoi. Parce que bon, voilà, je veux dire. Mais en même temps, ça va vous permettre de cette situation qui va se terminer, de mettre en avant une situation que vous avez rêvé depuis longtemps, et que là, ça va être la bonne occasion pour la mettre en avant, ça va ranimer pardon, une passion. Vous allez, en plus, vous allez avoir cette énergie créatrice, puisque quelque part, vous allez plus avoir les mains et les pieds liés par rapport à une certaine situation, par rapport à certaines personnes. Donc c'est pour ça, n'ayez pas peur les Verseaux et les Versettes. Vous êtes en plus, vous êtes protégés. Hein, on est là. Enfin, ils sont là. Moi, je vous fais transmettre juste ces informations. Voilà pour vous les Verseaux et les Versettes. Alors bon courage et allez-y, foncez. Namasté.